le 29 novembre 2014, mon enfant a disparu. Alors, nous sommes mis à sa recherche activement, mais les recherches se sont avérées vaines. C'est le lendemain, c'est-à-dire, on était au 29, le lendemain, soit dimanche 30 novembre 2014, nous avons poursuivi les recherches. Et dans ces recherches, nous avons croisé une jeune fille, puisque nous avions estampillé des photos sur notre véhicule, sillonnant ainsi tous les quartiers. Et puis nous avons aussi des images que nous avons placardées, des images relatives à l'information, des images et des informations relatives à son avis de recherche. Alors, dans ces recherches, nous avons croisé une jeune fille, et du moins une jeune fille nous a croisé. Elle s'est approchée de nous. Quand elle a vu, à l'aperçu de la photo, elle s'est rapidement rappelé que cette photo, c'est-à-dire cette image de l'enfant, a été vue la veille, c'est-à-dire le samedi 29, tenu, c'est-à-dire cet enfant tenu fermement par un jeune homme de même teint que l'enfant. Donc mais cependant, elle s'est heurtée à la ruse du bourreau. Et ce bourreau a pu s'échapper en prononçant, en lui disant que cet enfant ne voulant pas se laver, alors il s'est mis à pleurer. L'enfant était tellement en spectacle que la jeune fille, voulant vraiment s'imprégner de la chose, elle s'est approchée. C'est comme ça qu'elle s'est heurtée à la ruse du jeune homme. Alors, nous lui avons demandé, est-ce que, à l'aperçu de ce jeune homme, est-ce qu'il est possible ou bien plausible qu'on le reconnaisse? Elle dit non, dès qu'on le voit, alors je peux le reconnaître. Je dis ok. Et je lui ai demandé qu'elle nous accompagne. Alors j'ai obtenu son accord. Alors ce qui fut alors fait avec promptitude. Alors sur les lieux, c'est-à-dire nous sommes dans un quartier, le quartier Trois-Rouges de Yopougon. Alors là, quand nous sommes arrivés, sur les lieux, c'est-à-dire il y a des lieux, des coins dans le quartier où les jeunes s'assemblent habituellement. Alors, arrivé sur ces lieux, on a vu un groupe de jeunes hommes dévisant. Alors, aussitôt descendu du véhicule, la jeune fille a pointé du doigt le jeune homme en question. Et ce dernier, à notre aperçu, s'est voilé avec son képi qu'il portait. Donc cette attitude a attiré mon attention. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Les mêmes descriptions. La fille a fait une description détaillée et de l'enfant et du jeune homme. Donc, ça nous a attirés. Aussitôt, j'ai demandé à mon épouse d'aller vers le jeune homme, puisque c'est le quartier. Or, ce jeune homme qui a été pointé du doigt, il est connu pour son activisme dans le milieu de la drogue dans le quartier. Alors du coup, voilà. Du coup, ça nous a vraiment, ça a été sérieux. Ça dit que l'accusation était sérieuse. Alors, sommé de répondre à cette accusation, alors le jeune homme a varié dans ses déclarations. Il a varié. Voilà, il a varié. Alors, ce qui vraiment nous a emmené de façon tangible à dire que ce dernier, il est coupable. Mais c'est psychologiquement, ça dit que nous avons intériorisé ça. Et nous n'avons pas fait sortir. Mais comme notre instinct de policier, alors nous a amené à le conduire devant la gendarmerie qui était non loin de nous. Là-bas, nous avons porté une plainte régulière. Et ce jeune homme n'a pas daigné, n'est-ce pas, parler parce que sous injonction de son père et de ses acolytes. Et ces mêmes acolytes, ils ont proféré des paroles de menaces, de mort et d'enlèvement. Coïncidence malheureuse. Je ne sais pas si c'est un sort ou bien si c'est de façon, comment on appelle ça, de façon libérale que voilà mon épouse, sa fille qui partait à l'école il n'y a pas 2 semaines de cela, et elle a été enlevée. Elle a été enlevée par des individus et que plus tard, ça dit qu'on l'a retrouvée le soir dans la forêt à Diamé. Ça dit qu'elle partait à Saint-Louis, à Yopougon, mais on l'a retrouvée
Et quand elle a raconté, elle a son témoignage à raconter, parce qu'elle a été hypnotisée, elle ne savait même pas où elle était. Donc actuellement, elle vit un traumatisme pas possible. Et on n'est pas venu avec elle parce qu'elle n'était pas concernée. Mais les journalistes se sont intéressés à cet article. Je pense que bientôt, ça va sortir. Mais sur ce, c'était de façon ramassée que je parlais de ma fille qui a été enlevée tout dernièrement. Mais je progresse pour dire que ce dernier, à la gendarmerie, n'a pas parlé. Donc, ça a bloqué l'enquête. Les gendarmes aussi n'ont pas bougé assez parce que vraiment, ils ne savaient pas où est la tangibilité de la chose parce que tout est virtuel. Donc, c'est comme ça, le délai de garde à vue étant expiré, alors il a été conduit à la justice où il a été conduit à la MACA où il y séjourne aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que nous avons poursuivi les recherches, mais comptant aussi sur la dextérité de la police criminelle, alors nous les avons avisés pour pouvoir retrouver l'enfant et même pour aussi, n'est-ce pas, pour aussi freiner, n'est-ce pas, une de telles récidives. Parce que c'est malséant, c'est pas bon d'enlever les enfants et de les décapiter. Alors, comment est-ce que finalement vous avez retrouvé votre enfant? L'enfant est le 9. Et on a été appelé par des individus, c'est-à-dire des éléments FRC, des éléments FRC militaires, alors qui nous informaient de la présence d'un corps d'enfant sans vie sur le plan d'eau lagunaire de Locodros, de la base navale. Alors c'est comme ça que nous sommes rendus là-bas et on a vu le corps sans tête, et sans le bras droit, sans le pied droit. Les parties sont sectionnées sans le sexe. Vraiment, c'est sur cette image affreuse que nous avons quitté l'enfant pour regagner la maison. Et jusque là, nous sommes toujours en pleurs, puisque l'enfant il est introuvable. Mais c'est la vie. Et nous ne pouvons qu'être stoïques. C'est sur ce, je vous remercie.